Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Bienvenu Messalin, je suis kabiliste, communicateur de la diaspora et président de la Jokaka na diaspora, plus précisément en Angleterre, où ils sont dirigés par le président Fabrice Zombi. Dans une nouvelle moko rapide, il faut appeler ça rapide, parce que c'est très important, on a stoppé. Mais avant, nous avons Nzambe vamaza malamu, Nzambe aza ko sala penda makambo ndenge sengeli ba preuve makambo ebele ezomona na Nzambe azo défendre mosali na ye, Nzambe azo défendre mwana na ye, le chef de l'État. Botala interview à vidéo oyo, comment est-ce que les blancs sont en train de parler bon na ozonga na bino after this video. Monsieur le commissaire, chers collègues, nos résolutions soulignent à raison le bilan humanitaire du conflit en RDC. Toutefois, je crains qu'elle ne se trompe sur les causes de cette situation qui dure depuis 1998 et qui a déjà tué entre 6 et 8 millions de personnes dans l'ensemble de l'Afrique des Grands Lacs. Qui, en effet, a préparé en Ouganda l'opération dite des rebelles? Pas Joseph Kabila, ni même Laurent Désiré Kabila qu'on est allé chercher, les puissances occidentales. Qui est responsable de l'exécution de Laurent Désiré Kabila? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui maintient le désordre pour pouvoir piller les ressources du pays? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui laisse Paul Kagame occuper l'est du pays pour exporter les minerais volés en RDC au Rwanda? Pas Joseph Kabila, les puissances occidentales. Qui propose de rajouter de la déstabilisation derrière le formalisme démocratique? Toujours les puissances occidentales, pas Joseph Kabila. Chers collègues, alors qu'une transition douce a été négociée par l'intermédiaire des évêques, certains d'entre vous sont plus intransigeants que l'opposition congolaise. Alors que le président Kabila suit la Constitution par les accords de Saint-Sylvestre, toujours en vigueur, vous êtes les Congolais en oubliant la finalité de ces accords, la stabilité, la sécurité de tous les Congolais. Le 31 décembre, il y aura une transition et j'espère qu'elle se fasse pour la paix. Je vous remercie. Dziękuję bardzo. Tym sposobem zakończyliśmy wystąpienia w imieniu grup politycznych. Merci. Alors, welcome back to Welcome TV. Ndena wabak bomoni vidéo wana. Alors, commentaire vraiment isabelete. Na ozonga la bino su ermo na pona opesa commentaire na awa na studio. Siko nazo pesa bino news oyo o nazu rapide. Na Zambie, Moïse Katumbi andimi qui azalaka zambien. Il a confirmé qu'il est zambien. Et puis, Mwata Kazembe, chef coutumier à Zambie, confirme que Moïse Katumbi est son neveu. On a confirmé en Goboyo ka interview Oyo, Bolandango très bien. Bien Moïse Katumbi a confirmé qu'il est zambien. D'ailleurs, il a dit ceci: j'ai été forcé par les peuples à faire de la politique. Voilà Moïse Katumbi. J'ai été forcé par les peuples à la faire de la politique, a déclaré le gouverneur de la province du Katanga en République démocratique du Congo. Récemment élu, Moïse Katumbi, lors d'un entretien dans sa résidence de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, dimanche dernier, Katumbi a dit qu'il n'est pas un politicien en soi,
vous savez, je n'ai pas voulu m'engager dans la politique. J'en ferai pendant 5 ans pour entretenir les Katanga afin qu'il reste une grande province dans toute l'Afrique. Et après, je vais prendre ma retraite et retourner à mes affaires. Je ferai des affaires, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas né politicien, j'ai été forcé par le peuple de m'engager en politique. C'est différent. On ne m'a pas appelé par une personne pour que je m'engage en politique. Non, c'est tout le peuple du Katanga. Il dit qu'il était le dernier candidat parlementaire à remplir sa fiche de candidature dans ses documents de nomination parce qu'il n'était pas prêt à s'engager dans la politique. Mais il a cédé à la pression du peuple. Maintenant, il a été élu gouverneur de la province du Katanga, riche en minerais. Katumbi dit qu'il a beaucoup de travail devant lui. Il promet de changer les choses dans les 5 années à venir. Vous verrez le Katanga dans 5 ans, ce sera la petite Afrique du Sud. Regardez-nous faire, il souligne, parce qu'en Zambie, il y avait déjà la démocratie. Au Congo, il n'y a pas eu d'élection libre. En Zambie, vous avez presque 4 fois plus de liberté. Katumbi dit que même s'il y a quelques incompréhensions entre les autorités zambiennes et lui, il est important de noter la proximité des relations qu'entretiennent les populations zambiennes et congolaises. Il dit qu'il est important de ne pas créer d'inimité entre les deux pays. Parce que vous voyez, le Congo et la Zambie sont 2 pays sœurs. Je ne veux pas créer des problèmes au Congo ou en Zambie. Il y a beaucoup de Zambiens qui travaillent avec moi ici parce que ce sont mes frères. Il insiste sur le fait que bien qu'ils doivent des réponses au task force en corruption, groupe de travail pour la corruption, en Zambie, sur certaines affaires, il ira en Zambie en tant que gouverneur de la province du Katanga, en tant que gouverneur de la province du Katanga en RDC. Ci-dessous, il raconte entre autres son parcours du monde des affaires à la politique dans ses projets pour la province du Katanga. Question. Ça se fait maintenant les questions au Baposa qui est. Question. Bien. Nous voulons commencer l'interview. Pour commencer, peut-être que vous pouvez nous expliquer une chose que les gens se demandent. Comment se fait-il que vous êtes gouverneur maintenant RDC, lorsqu'en Zambie, vous êtes considéré tel quel criminel, enfin quelqu'un qui a volé? Réponse. Akabolala, cela veut dire voler. Question. Que oui. La réponse est cas de rire. Merci beaucoup. Vous savez, premièrement, pour aller et voler, il faudrait briser les coffres forts ou faire quelque chose de contestable. J'étais en Zambie, j'avais un contrat et je vendais de la farine de maïs par les médias. Il y a eu un peu de publicité, il y a eu un contrat et avec un peu de chance, il y a des personnes qui faisaient ce même boulot. Ils sont toujours vivants en Zambie, comme l'honorable Eric Silwamba, honorable Vernon, VG, même le président Mwanawasa. Pendant que tu fais ton boulot, tu achètes la farine de maïs à l'Olympique, pardon, en Zambie, même à Luashia, à Lusaka, à K 32 000, et tu les vends à K 15 000. À cause des élections, les prix ont augmenté et tout le monde les dans les MMD. Vous savez, si vous êtes chrétien, vous devrez dire la vérité. Il y a un contrat, ils n'ont rien, le gouvernement zambien me doit cet argent. Je respecte le gouvernement zambien, je respecte le peuple zambien. Si j'étais
Si j'avais volé en Zambie, ma famille était en Zambie, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés les tuer? Parce que les gens connaissent la vérité. Aujourd'hui, je fais pareil ici au Congo avec la farine de maïs. Les petits déjeuners vaut qu'à 10 000. Les poissons, les pains, j'ai laissé les pains en Zambie à 4 000. Aujourd'hui, et entendu dire qu'il était passé à 15 000 ou 16 000. Au Congo, aujourd'hui, le pain est à 5 000. Qui est ce qui aide le peuple? Qui est ce qui aide le peuple? Question. Vous avez continué à approvisionner le Congo à poissons? Réponse. Oui, j'ai continué à les approvisionner. Qui aidait le peuple? Aujourd'hui, j'ai construit des hôpitaux en Zambie. J'ai essayé d'aider les universités. J'ai aidé beaucoup de gens. Les gens connaissent la vérité. Si aujourd'hui je devais me présenter aux élections en Zambie contre ces gars de la présidente du Task Force, Mars Kole, je les battrai. Question. Es-tu congolais lorsque tu es arrivé en Zambie? Réponse. Cette question, vous devriez la poser au Mwata, le vieux chef de Mwata Kazembe. Le Mwata est mon oncle du côté de ma mère, vous savez, de la province de Luapula. Question. Le Mwata actuel? Réponse. Même l'ancien Mwata, c'est la même famille, la famille Chivanta. Il y a beaucoup de Zambiens qui sont nés ici. Il y a beaucoup de Congolais qui sont nés en Zambie. Vous comprenez? Alors ces gens veulent dire des choses qui les arrangent. Les 4 années restantes ne sont rien dans un gouvernement. Le président Chiluba a eu 10 ans. Les 10 ans sont terminés. Je pense qu'il est temps qu'il travaille à une réconciliation avec le peuple parce qu'ils seront rattrapés par le temps. Cela doit se faire en 4 ans. Imilandu, Taibola, littéralement, les affaires ne terminent, disparaissent pas. C'est ce que disent les Mbemba. Question. Donc la question de savoir si vous étiez, 3 points de suspension. Réponse. Je suis entré en Zambie initialement avec une autorisation d'investissement d'où j'ai acheté ma chambre froide et tout. Vous comprenez? Et j'avais mon permis. En ce moment-là, j'avais quelques problèmes avec le gouvernement congolais. Je n'avais pas de passeport. En Zambie, on m'a donné un passeport provisoire que j'ai abandonné après avoir récupéré mon passeport congolais. Et ma mère m'a dit que je pouvais aller au consulat zambien à Lubumbashi et à partir de ce moment, le traitement que j'ai reçu m'a poussé à me dire non, je vais récupérer ma nationalité congolaise. Maintenant, j'ai ma nationalité congolaise. Question. Et vous êtes dans le gouvernement? Réponse. Je suis dans le gouvernement dirigeant 10 millions de personnes dans les Katanga. Question. C'est presque la même taille que la Zambie. Réponse. C'est la même taille que la Zambie. Question. Est-ce l'une des provinces la plus en RDC? Réponse. Au monde, la plus riche province du monde, vous devrez les mentionner. C'est pour cela que je suis resté par le gouvernement zambien. Je n'ai rien contre le gouvernement zambien. Et problème est avec la Cour de justice. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais je vais juste ajouter, ils disent non, Moïse est un escroc. Le peuple connaîtra la vérité. Mais c'est Rupia Banda dit, il vient en Zambie, vous l'arrêtez. Pourquoi refuse-t-il que je vienne en Zambie si j'avais tué quelqu'un? Si j'avais volé, il doit me laisser venir librement. Question. Mais la task force dit que vous devez répondre à certaines de ces questions. Réponse.
en montrant la copie d'un journal avec quelques charges retenues contre lui par la task force. C'est de la foutaise pour la task force. Je pense que vous avez toujours votre journal. J'ai un enregistrement du chef de la task force où ils disent avoir saisi des émeraudes valant des millions de dollars. Je trouve mes émeraudes en Inde, mon émeraude en Inde chez les gars qui me les a vendus. J'avais une émeraude qui vaut 15 millions de dollars. Ils sont partis, ils ont brisé la serrure de la National Bank, Banque nationale commerciale de la Zambie. Si j'étais un escroc, est-ce que je suis supposé les garder à la banque? Je suis supposé les garder comme les autres. Je les ai apportés au tribunal parce que je n'étais pas un escroc. J'avais une émeraude valant 15 millions de dollars et le porte-parole de la task force a dit « Nous avons saisi des émeraudes valant des millions de dollars. Je savais que mes émeraudes valaient entre 15 millions de dollars et 20 millions de dollars. Ce que je demande aujourd'hui, si les parlementaires veulent savoir qui dit la vérité et qui est ce qui est un escroc, ils devaient prendre mes émeraudes et créer une commission avec les membres du Parlement pour vendre aux acheteurs mes émeraudes qui valent des millions. Parce qu'ils ont tout volé. Ils n'avaient pas d'ordonnance du tribunal avant d'aller saisir mon émeraude. Et depuis, je veux que le Parlement garde mon argent parce que cette affaire est en cours de justice maintenant. Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver au tribunal? Mon avocat, celui qui fit mon avocat, si la task force travaille très bien, Mutembo Shito, MNB, était mon avocat. C'est le gars qui me traduit en justice aujourd'hui. C'est ce que vous appelez la loi. Je ne suis pas avocat, je n'ai pas fait l'école des droits. Ton avocat ne peut pas te traduire en justice. Il est supposé défendre tes intérêts. Vous comprenez? Tous les contrats que j'ai signés avec le gouvernement, tous les contrats sont passés par mes avocats. Je n'ai pas été forcé de coffre. J'ai dit respect. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Je veux juste dire que nous devons nous respecter les uns les autres. Et les gars de la task force, s'il n'a aucun élément, ils devraient attendre les tribunaux. Question. Vous êtes en train de dire que vous respecteriez la procédure de la cour. Réponse. Je respecte la procédure de la cour. Question. Ils disent que vous devrez alors suivre la procédure et répondre à ces questions. Réponse. Non, je l'ai déjà fait. Qui est-ce qui retarde la procédure? Depuis 5 ans, la task force retarde la procédure. J'ai un avocat là-bas parce que je ne suis pas une personne. Ils ne veulent pas que je retourne en Zambie. Même Rupia Banda l'a dit. Aujourd'hui, ils disent une chose. Le lendemain matin, ils en disent une autre. J'ai mes avocats là-bas. Ils vont au tribunal reporter depuis 6 ans l'affaire et reporter. Je n'ai aucun problème avec le gouvernement. Du moins, l'argent que la task force perçoit en salaire, lorsqu'ils vont à Londres, peu importe, quand ils y vont, ils utilisent l'argent du peuple zambien. Ils devraient regarder combien ils ont dépensé et combien ils ont récupéré jusqu'ici et ils devraient aller expliquer au tribunal. Nous avons récupéré autant et nous les remettons au trésor public zambien avec les frais. Parce qu'il y a de la transparence. Dans 4 ans, le nouveau président qui va venir va dire, voyons, personne ne va se voiler la face. Donc, il devrait jouer. Honnêtement, je ne peux pas remplacer le gouvernement zambien. Je ne peux pas travailler à la place de la task force ou des tribunaux.
L'affaire est en cours de justice. Je n'ai rien. Question. Vous respectez la procédure de la cour? Réponse. Je respecte la procédure. La procédure, je ne vous en parle pas à la télé parce que vous voyez, le Congo et la Zambie sont des pays sœurs. Je ne veux pas créer des problèmes en Zambie ou en créer au Congo. Il y a beaucoup de Zambiens qui travaillent avec moi ici parce que ce sont mes frères. Peut-être que le chauffeur qui est venu chercher est un Zambien. Je respecte tout le monde. J'irai en Zambie. Ils doivent faire très attention. Tu ne dois pas te faire des ennemis. Question. Allez-vous toujours en tant que gouverneur du Katanga venir en Zambie? Réponse. Je viendrai, je demanderai au gouverneur zambien. Je n'ai pas à le demander à la task force. Ce n'est pas la task force qui dirige le pays. Question. Mais c'est le vice-président qui a dit que vous seriez arrêté. Réponse. Même si c'est le vice-président en Zambie, il y a un président. C'est pourquoi il y a un président. Le président Mwanawasa, si le président Mwanawasa me dit Moïse ne vient pas, je ne viens pas. C'est le président, le vice-président demain. Si le président Mwanawasa me dit Moïse ne vient pas, je ne viens pas. C'est le président, le vice-président demain, Mwanawasa peut nommer un autre vice-président. Combien de vice-présidents en charge si M. Rupia Banda n'a rien à donner au peuple zambien? Il devrait juste se taire. Question. Et le ministre des Affaires étrangères a dit quelque chose du genre qui ne veut pas compromettre la relation entre les deux pays. Réponse. Que vous avez, s'il y a quelqu'un de sensé, c'est le ministre des Affaires étrangères, M. Si Katana. Son discours était très bien. Il est responsable. Un homme comme lui est responsable. Premièrement, c'est un avocat. Il sait de quoi il parle. Il sait, c'est un avocat, il y a un problème à la cour. Question. Donc vous êtes en train de dire que le problème entre la task force et vous est beaucoup plus petit face à la relation entre les deux pays. Réponse. Il n'y a rien même. Ces accusations, je dois y répondre au tribunal. Il n'y a rien. Si je peux vous dire, il y avait une embrouille entre les hommes d'affaires zambiens et moi-même. Si j'étais un escroc, je vendais de la farine de maïs à 15 000. Vous le savez, lors des premières élections, nous vendions à peu près 85 000. Les poissons, je les vendais à combien? Aujourd'hui, après que j'ai quitté la Zambie, le prix du poisson a augmenté de 400% parce que moi, je mange du chiment. Je mange du poisson et la farine de maïs a doublé. J'ai passé les commandes du gouvernement. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il a apporté des choses qu'il ne connaît pas? Mon argent pour les émeraudes, mon investissement en Zambie vaut plus que ce qu'ils clament. Toutes ces choses, ils les ont volées. Ils ont volé les compresseurs, les réfrigérateurs. Ils ont tous volé. Vous, en tant que journaliste, pouvez-vous aller visiter toutes mes propriétés? À quoi elles ressemblent aujourd'hui? Parce que lorsque je viendrai, si la cour dit que j'ai perdu, le tribunal va décider. Question. Vous ne dites pas être au-dessus de la loi. Réponse. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Pourquoi je devrais être au-dessus de la loi? Personne n'est au-dessus de la loi. Suivons l'affaire au tribunal. Suivons la procédure. Si ce gars a besoin d'argent à dépenser pour voyager encore, c'est M. Nkole. Il doit aller dire des foutaises aux journaux. Non, la loi est là. La task force n'est pas au-dessus de la loi. C'est pour ça qu'il y a la Cour suprême. La haute cour, il y a des juges en Zambie.
Pourquoi le président Mwanawasa lui-même ne dit rien? Parce qu'il est avocat, il essaie. Question. Peut-être qu'on a déjà répondu à ces problèmes adéquats. On peut passer à d'autres choses. Pouvez-vous juste nous expliquer comment vous êtes arrivé en politique ici et qu'est-ce qui vous a motivé? Réponse. Vous savez, vous l'avez vu vous-même lorsque je suis revenu d'exil. Le peuple congolais, lorsque j'étais ici, mon père faisait beaucoup d'œuvres sociales. La maison que nous habitons ici maintenant, j'ai tout hérité. Sorry. Vous pouvez vous renseigner au sujet de la richesse de ma famille. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mon père était un homme d'affaires. Mon frère, ma famille est une grande famille au Congo. Il parle de 20 millions de dollars et ça. Qu'est-ce que 10 millions de dollars et 20 millions de dollars? C'est quoi? Je vais vendre ma crédibilité pour 1 million de dollars ou 10 millions de dollars, peut-être même pas 2 millions de dollars. Alors, lorsque je suis arrivé au Congo, vous l'avez vu vous-même sur CFI, comment est-ce que j'ai été accueilli? Plus d'1 million de personnes, vous pensez que si j'étais un escroc, ils seraient venus m'accueillir comme ça? Non. Et je ne voulais pas me présenter en politique. J'étais dans les affaires durant les 3 ans, 5 ans que j'ai passé au Congo. Je ne vais pas vous mentir, j'ai réalisé d'énormes profits, peut-être 300 millions de dollars ou 400 millions de dollars de profits. Question. Mais une fois de plus, j'ai entendu des critiques ici sur la façon dont vous vous êtes impliqué dans les affaires. Vous avez fait des choses contestables, particulièrement vos investissements dans les cuivres. Réponse. Maintenant, si j'ai fait quelque chose de contestable, pensez-vous que le peuple va voter pour moi en tant que numéro 1 dans tous les pays? Je l'étais au niveau national, au niveau provincial. J'étais aussi numéro 1 dans tous les pays. Et tant que gouverneur, j'étais numéro 1. Question. Vous êtes une autre personnalité élue du Parlement? Réponse. Oui. Donc les gens disent que le peuple congolais est stupide d'avoir voté un escroc. Question. Quoi? Non, je vous le demande. Question. Je me le demande aussi. Et réponse. Et je n'ai pas de mine de cuivre. Je n'ai pas de mine de cuivre. J'ai des fourneaux pour la production de cuivre. Je ne possède aucune mine. J'achète aux artisans miniers. Ils me les vendent et j'ai des grands contrats avec des grandes mines. Je m'en suis bien sorti beaucoup de profits. Question. Vous dites que vous faites des profits au-delà de 300 millions de dollars aujourd'hui. Réponse. Au-delà de 300 millions de dollars aujourd'hui, j'ai perdu mon temps. Vous savez, si vous n'êtes pas une mauvaise personne, Dieu vient toujours en aide aux bonnes personnes. Vous savez, si j'étais une mauvaise personne, Dieu ne m'aurait pas dû m'aider. Il aurait dû me punir ou même punir mes enfants. Vous comprenez? Si je suis élu ici, pensez que les gens, désolés, ils répondent à un appel téléphonique. Donc si j'étais un escroc dans une seule ville, j'ai obtenu les votes de presque 25 candidats à la présidence. D'autres diront que peut-être que vous avez usé de vos richesses. Réponse. Quelle richesse? Question. Les plus de 300 millions de dollars ou 400 millions de dollars? Réponse. Non. Combien de personnes sont riches en Zambie? Ils ne donnent pas au peuple. Non, je vous demande combien de personnes il y a en Zambie. Même au Congo, ils ne font pas ça. J'ai construit des hôpitaux, j'ai construit des écoles. Je ne voulais même pas me présenter. Vous pouvez demander à n'importe qui. Les gens sont venus dormir ici pendant 3 jours.
pour que je me présente. J'ai refusé. Question, à quelle année avez-vous joué la politique? J'ai joué la politique l'année dernière, non, en juillet 2006. Je ne le savais même pas avant l'élection. J'étais le dernier membre du Parlement à introduire mon dossier. Je ne voulais même pas me rendre à l'intérieur. J'étais le dernier membre du Parlement dans tous les pays à présenter la candidature. À cause de la pression du peuple, le dernier membre à avoir rempli sa fiche, c'est moi. Question. Et vous avez obtenu le plus grand nombre de votes? Réponse. De tous les pays, la première, tu peux te dire, d'accord, j'ai utilisé mon argent. La deuxième fois encore, la troisième fois encore, je n'ai pas été élu dans la bourse. J'ai été élu en ville. Tu peux dire, il a été dans la bourse corrompre les gens, leur donner des engrais. Il a fait ceci et cela. Question. Vous vous êtes présenté dans quel parti? Réponse. Lubumbashi, là où vous êtes assis avec moi ici. Question. Quel parti? Réponse. Le PPRD de Joseph Kabila, le parti du président. Question. Les gens disent que vous êtes assez proche du président. Réponse. Je dois être proche de mon président. Si tu es du parti, tu dois en être proche. Si tu es MMD, tu dois être proche du président. Dites-moi dans quel pays, si tu es dans les partis présidentiels, tu n'es pas proche du président. Donc tu n'es pas du parti. Je pense que les gens doivent regarder les progrès en Zambie, les progrès au Congo, la relation, comment les Zambiens vont faire une bonne harmonie, comment le Congo va s'élever, comment la Zambie va s'élever. Nous devons nous concentrer sur ces points. Question. Je vois que vous êtes passionné par la Zambie. Avez-vous gardé des relations avec les personnes comme l'ancien président Chiluba? Réponse. Oui. Je parle au président Chiluba. Je parle même au ministre de Mwanawasa. Je parle à beaucoup de gens. Question. Vous parlez aussi à l'ancien chef de service Xavier Tshungu? Réponse. Quand Xavier était en Europe, il m'appelait. Je parle aussi au ministre de Mwanawasa. Je parlais même aux gens qui étaient au MMD. Question. Jusqu'à présent, vous leur parlez? Réponse. Jusqu'à présent, et je ne comprends pas pourquoi ces gens de la task force font du bruit. J'ai toujours du respect pour les peuples zambiens. Les pays où j'ai vécu pendant longtemps, je ne dois pas dire aujourd'hui, non, je suis un Superman. Superman, non, personne n'est super. Question. En ce qui concerne vos ambitions, en ce qui concerne les projets que vous pensez aideront le peuple du Katanga, j'ai vu l'état des riz, c'est pauvre. Réponse. Nous venons juste d'avoir les élections. Regardez le Katanga dans 5 ans, ça va être la petite Afrique du Sud. Regardez-nous, parce qu'en Zambie, il y avait déjà la démocratie. Au Congo, il n'y a pas eu élection libre. En Zambie, vous avez maintenant presque 4 fois plus la liberté. Question. Aspirez-vous à un plus grand poste politique? Réponse. Non. Vous savez, je ne voulais pas entrer en politique. Je ferai les 5 ans pour entretenir le Katanga, la maintenir en tant que la plus grande province de toute l'Afrique. Et après, je vais prendre ma retraite et retourner à mes affaires. Je ferai les affaires, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas né politicien, j'ai été forcé par les peuples d'entrer en politique. C'est différent. On ne m'a pas appelé par une personne pour que je me présente en politique. Non, tout le peuple du Katanga. Alors comment gérez-vous les affaires et la politique? Réponse. J'ai démissionné de ma compagnie parce que je déclare tous mes revenus. Toutes mes propriétés, tout a été déclaré. Alors je vais être gouverneur pendant peut-être 3 ans, 5 ans jusqu'à la fin de mon mandat. Si je travaille bien et après,
je retournerai à mes affaires. J'étais meilleur aux affaires maintenant depuis que je dois changer. Question. Je suppose que vous avez aussi démissionné de votre poste dans l'équipe locale de football Tout-Puissant Mazembe. Réponse. Non, je ne démissionne pas. Il n'y a pas de démission. Question. Il n'y a pas de compromis. Réponse. Il n'y a pas de compromis. Je reste le Premier ministre Berlusconi, ancien Premier ministre d'Italie. Et rester, c'est une passion pour moi. C'est un hobby. Tout-Puissant Mazembe. Question. Et votre équipe se porte toujours bien? Réponse. Non, on essaye, nous faisons de notre mieux. Vous savez, pour vous dire, je ne peux voir aucun problème avec même aucune haine envers le peuple zambien. Mon équipe va là-bas pour s'entraîner. C'est leur pays. Le peuple zambien peut venir ici. Aussi, combien de fois vous organisez des matchs avec Kalusha Boalia ici? Plusieurs fois. L'équipe nationale, les joueurs viennent ici. Je les recevrai en dîner ensemble dans ma maison. Ce sont mes frères et vous verrez lorsque j'irai en Zambie, les femmes du marché, tout le monde là-bas, ça va être un chaos total. Question. Juste pour célébrer votre retour. Réponse. Lorsque je reviendrai, vous verrez. Question. Et vous dites que dès que le président vous donne 3 points de suspension. Réponse. Non, il y a 2 gouvernements. Ils vont parler. Le président Mwana Wassa a un gouvernement. Le président Kabila a un gouvernement. Si le président Mwana Wassa dit non, je ne veux pas de toi. Je ferai ce que dit le président. C'est lui le chef du pays. Question. Je vais maintenant vous demander de nous parler brièvement de vous. Dites-nous qui vous êtes. Réponse. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que je suis le gouverneur de la grande province, une des plus grandes provinces au Congo, et le peuple de presque 10 millions de personnes. C'est donc que nous avons besoin de bonnes relations avec tous les pays voisins et nous lançons un appel à tous les investisseurs de venir investir dans notre province. Même les Zambiens, certains me vendent du maïs provenant des réserves de nourriture. Je ne refuse pas car ce sont des Zambiens, ce sont mes frères. J'ai acheté la semaine dernière plus de 2000 tonnes de maïs des Zambie. Pourquoi ils n'ont pas refusé mon argent? Donc ce sont des problèmes politiques et j'ai du respect pour le président Mwana Wassa, président Chiluba, tout le monde, même le président Kaunda. Vous savez, dans 5 ans, il y aura un nouveau président. Le président Mwana Wassa n'a jamais rien dit de mal à mon sujet, même à la télé, même au Parlement, rien. J'ai du respect pour lui. Question. Évidemment, les lectures voudraient savoir si le gouvernement du Katanga est un homme attaché, si le gouverneur du Katanga est un homme attaché à la famille. Oui, je suis attaché à la famille. Question. Avec des enfants et une épouse. Réponse. Oui, j'ai des enfants et je ne suis plus célibataire maintenant. Question. Vous n'êtes plus célibataire maintenant, vous êtes marié? Oui, je suis marié. Mais la dernière fois que je suis venu, j'ai pensé que vous étiez célibataire. Ça, c'est une question. Réponse. Non, ma femme était en Europe. Question. Maintenant, elle est revenue? Réponse. Oui, elle est de retour. Ce que je peux dire, c'est que les gens en Zambie doivent prier et prier pour la vérité. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, mes avocats se sont ligués contre moi. La prochaine fois, ils seront arrêtés parce que j'ai facture. J'ai tout, je l'ai payé. J'ai des factures, j'ai tout, je l'ai payé de l'argent. Aujourd'hui, il me renie.
vous savez qu'ils ont régné Jésus-Christ, c'est ce qu'ils font. Question, rien d'autre que j'aurais pu laisser de côté lors de mes questions que vous souhaitez rajouter. Réponse, non, je vous souhaite une bonne année, même si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas trop tard. Je souhaite le meilleur au peuple zambien. Que Dieu bénisse la Zambie, que Dieu bénisse le gouvernement de Zambie, que Dieu bénisse tout le monde. Question, et vous reviendrez bientôt? Réponse, je viendrai en Zambie et le meilleur jugement que vous aurez est le meilleur jugement de Dieu. C'est le plus important de croire en Dieu. Je suis chrétien. Vous savez, certaines personnes qui ont trahi Chiluba, ils trahiront aussi le président Mwanawasa. La vie est comme ça. Merci beaucoup. Question, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, beaucoup landango nini nyonso mobimba na Facebook na ngai ya bienvenue Mesale ou bien beaucoup na welcome télé beaucoup nango. Alors, ils ont vraiment trop long. Moïse Kasumbi l'a confirmé qu'il est zambien. Alors, dans le zone de la bino sur Hermoto, le tov, landana nzembo bon dans le zone de la bino. Ma plus belle histoire, c'est l'histoire de ton amour. Ma plus belle rencontre, c'est de t'avoir comme sauveur, Jésus. Tu n'as pas tenu compte de ma race, tu m'as sauvé par ta grâce, tu m'as donné une place devant ta face, que rien ne monde remplace, le sacrifice du sang qui efface les péchés. Venant du haut des cieux, Dieu m'a donné le plus précieux, Jésus-Christ le Sauveur, le glorieux. Le plus beau cadeau de ma vie, tu es le plus beau cadeau de ma vie, c'est ta vie, Jésus. Le plus beau cadeau de ma vie, c'est ta vie, le plus beau cadeau. Ma plus grande richesse, c'est de t'avoir dans mon cœur, et mon chant d'allégresse sera toujours